Bienvenue dans le 7e épisode de cette série dans laquelle je partage avec vous des outils que j'utilise pour moi-même au quotidien, donc pour me recentrer. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un tout petit récapitulatif de ce que je vous ai raconté jusque-là dans les premiers épisodes, avant de passer évidemment à la suite avec un nouvel outil dans l'épisode suivant. Et donc ça, c'est mon petit côté, mon petit côté pédagogique. Dans le premier épisode, en fait, je vous avais parlé de la nécessité, si on veut passer un maximum de temps en étant aligné, de évidemment le faire, enfin se recentrer quotidiennement. En particulier, je vous disais que personnellement, je conseille de le faire le matin et le soir, et en tout cas de vérifier qu'on est bien centré. Et la première chose avant de vérifier qu'on est bien centré, c'est évidemment de trouver, de créer ce référentiel qui nous permet de le ressentir. Et pour le créer, c'est nécessaire de le faire tout le temps, enfin tous les jours. Et petit à petit, on va vraiment établir un ressenti, un référentiel qui nous permet de ressentir le moment en fait où on se désaligne. Par ailleurs, ça va permettre aussi d'une part de démarrer sa journée et sa nuit en étant aligné, ce qui évidemment va avoir un impact important sur ce qui va ou pas se passer. Et par ailleurs, avec le temps, à moyen et long terme, ça va permettre de pouvoir initier la possibilité de faire un travail d'introspection en autonomie, puisque évidemment ce genre de travail de fond nécessite d'être absolument, être sûr absolument d'être aligné au moment, être centré au moment où on le fait. Voilà donc en résumé pour le premier épisode. Deuxième épisode, j'avais développé un premier outil qui est un outil de base en fait que je propose pour reprendre conscience de notre structure énergétique globale, c'est-à-dire comment on est constitué. Et je vous avais parlé de nos différents corps, en commençant évidemment par le corps physique. Et je vous disais qu'en fait c'est important de reprendre conscience de l'existence de ces corps, tout simplement parce que les choses font qu'on a tendance à oublier, même quand on les connaît, même quand on le sait que ces corps sont là, on a tendance à les oublier, et donc c'est important d'y revenir tout le temps. Donc en commençant évidemment par le corps physique, puisque c'est notre véhicule terrestre dans cette incarnation, reprendre conscience de notre respiration, la qualité en fait abdominale de celle-ci, et ensuite de conscientiser les différents corps subtils, sachant qu'on en a un certain nombre, qu'on peut catégoriser, je dirais, en 3 catégories. Les corps de la personnalité, qui sont nos corps subtils d'incarnation, les corps spirituels, qui sont des corps permanents, qui correspondent plus à des corps dont la qualité va être, l'information plutôt va être ce qui concerne notre identité profonde, notre être, notre âme, vraiment notre ADN. Et ensuite des corps supérieurs qui eux vont plutôt correspondre à des capacités. Donc la méthode que je vous avais donnée, qui va être la même en fait pour chacun de ces corps, c'est de visualiser une sorte de bulle qui va se dilater, s'expanser à partir du centre de notre corps, vraiment de l'intérieur, dans toutes les directions. Et en imaginant ça pour chaque corps, eh bien, ça va permettre de reprendre conscience de leur existence et de leur qualité. Voilà. Là, je repasse très vite. Je vous rappelle qu'en fait, toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser ça, je vous les donne très précisément dans une formation en ligne que j'ai conçue, qui s'appelle le parcours transformationnel. Et la première section du premier module va rentrer très en détail sur justement l'intégration des corps. Je vous rappelle que le premier module de cette formation est en accès libre avec un lien que vous allez trouver dans les commentaires ci-dessous. Je vous disais aussi que, pour en revenir au corps, pour chaque corps, eh bien, il va être nécessaire aussi de vérifier que chacun de ces corps est bien centré. En principe, quand on va poser l'intention du recentrage, le corps va se recentrer, mais ce n'est pas forcément toujours le cas, pour X ou Y raison. Et je vais vous donner donc dans les capsules suivantes des techniques pour notamment recentrer le corps éthérique, qui est notre corps subtil le plus dense. Donc,
dans le deuxième épisode, je vous avais donné une technique pour recentrer ce qu'on appelle le plan vertical. Je rappelle que les plans, en fait, on en a 3 dans le corps éthérique. Ce sont une sorte de membranes, en fait, des membranes qui sont réelles, qui vont mesurer entre 3 et 5 cm d'épaisseur. Et ces membranes, en fait, peuvent être décalées. C'est ce qui nous permet de ressentir si, au niveau de notre corps éthérique, on est centré ou non. Et pour pouvoir recentrer cette membrane du plan vertical, je vous disais qu'on peut utiliser ce qu'on appelle un code ADN qui va permettre de recentrer, je dirais quasiment dans tous les cas, ce plan vertical si on n'arrive pas à le faire juste avec l'intention. Donc les codes ADN, tout petit mot là-dessus, de rappel. Un code ADN, c'est un mot, une phrase qui va permettre de donner pendant une certaine durée à une zone ou un point de notre corps une vibration particulière, donc au niveau de nos corps subtils, en général le corps éthérique, mais ça peut être sur d'autres corps, une vibration particulière qui va monter haute à très haute, ou très très fort, et qui va permettre de développer des capacités particulières pendant une certaine durée. Voilà, c'est une définition générale. Mais évidemment, pour chaque zone, chaque point, voire des combinaisons, eh bien, vous allez avoir telle ou telle capacité, suivant ce que vous activez et l'intention que vous posez. Et donc, pour recaler notre plan vertical, la technique que j'ai proposée, c'est d'activer le thymus. Alors, je n'avais pas précisé, je crois, le niveau, mais je peux vous le dire, voilà, d'activer le thymus au 6e niveau. Hein. Alors là, tout de suite, ça ne vous dit rien, mais pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit, je vous conseille d'aller voir dans la formation, parce que j'explique un petit peu de quoi il s'agit. Simplement, un niveau, c'est un niveau de conscience, d'accord ? Il y a plusieurs niveaux de conscience, et pour chaque niveau de conscience, il y a des particularités, on va dire des potentialités d'intention qu'on peut poser. Et ici, en activant le thymus au 6e niveau, un thymus qui est une glande qui est située juste au-dessus du cœur, eh bien, on va pouvoir recaler le plan vertical pratiquement dans toutes circonstances. Ensuite, pour recaler le plan horizontal, qui lui, normalement, à l'état de base, est situé horizontalement au niveau du nombril, eh bien, on va pouvoir faire une autre activation, qui est l'activation du plexus angélique, qui lui est situé entre les omoplates, en l'activant lui au 2e niveau. Et un 3e plan qu'on a qui s'appelle le plan latéral, qui lui va nous diviser avant-arrière, hein, qui nous traverse ici, je dirais au niveau des oreilles, du haut en bas du corps. Et pour recaler ce plan qui lui est généralement plus stable, eh bien, il est possible d'activer le plexus central, qui est en fait le hara, hein, qui est situé quelques centimètres sous le nombril, et de l'activer au 3e niveau. Voilà donc un petit peu en résumé ce que je vous disais jusqu'au 5e épisode. Et dans le 6e épisode, j'avais fait une petite parenthèse qui est sympa en fait, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ces plans. Je vous disais assez rapidement qu'on peut faire des mesures en fait avec ces plans-là, et qu'avec le plan latéral et le plan horizontal, on peut mesurer en fait des vibrations, des taux vibratoires, assez précisément, jusqu'à une certaine vibration. Hein. Au-delà, en fait, pour des taux vibratoires vraiment élevés, on ne peut plus le faire avec ces plans-là. Il y a d'autres techniques. Mais voilà, on peut en tout cas s'exercer à faire des mesures. Et je vous donnais un exemple plus précis pour le plan vertical qui lui va pouvoir permettre de mesurer plutôt la qualité vibratoire d'un objet, non pas la mesure, mais, enfin la quantité, mais plutôt la qualité. Savoir si un objet va être entre guillemets positif, en tout cas s'il va avoir une vibration positive ou non. Et je vous donnais l'exemple d'un aliment qu'on peut mesurer. Et si ce plan en fait se décale au moment où on le mesure, eh bien on va pouvoir déterminer si, suivant l'intention qu'on pose dans notre question, puisque forcément on pose toujours une intention quand on fait une mesure, on va pouvoir avoir une réponse positive ou non à notre question. Donc si par exemple je demande est-ce que cet aliment est vibratoire, eh bien mon plan vertical va me répondre soit en se décalant, si sa vibration est négative, soit en restant stable, soit en se renforçant. Et s'il se renforce, en plus, mon corps éthérique, lui, va se dilater fortement. Ça veut dire que, en fait,
cet aliment va avoir une très belle vibration. Ce que je n'avais pas précisé, je vais le préciser ici, c'est que quand on fait cette mesure du plan vertical, en fait, le plan vertical peut se décaler si ce qu'on mesure a une problématique, mais ça ne va pas nous affecter profondément. Ça va juste donner une indication. À partir du moment où on va retirer en fait sa main de l'éthérique de l'objet, eh bien le plan vertical va revenir immédiatement au centre. D'accord ? C'est pas, on ne va pas décaler définitivement parce qu'on a touché un objet qui est négatif. En tout cas, en général, pas. Voilà. D'où l'intérêt, en tout cas quand on fait une mesure, à la base de toute façon de garantir sa verticalité, son plan vertical, son centrage. Voilà un petit peu en résumé de ces premiers épisodes. Et donc la prochaine fois, je vous parlerai d'un nouvel outil. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.